Shalom Aleichem, nous allons avoir le plaisir ensemble, Bezrat Hashem, de pouvoir étudier la page Nun du traité Nazir. En tout cas, nous allons reprendre la Mishnah, la page même tête, au verso de la page. On avait dit bien sûr que le Nazir n'a pas le droit de se rendre au tamé, d'être au contact des morts, c'est vrai. Et si jamais il le fait, alors il se devra de se purifier pendant 7 jours. Par la suite, il coupera ses cheveux et il reprendra sa Nazirout, son décompte depuis le départ. En tout cas, on est dans la Mishnah Alelu Tumot, à Nazir Megaleach. Voici donc les tumot au sujet duquel le nazir va couper ses cheveux, va annuler sa naziroute et donc va se purifier. En tout cas, on nous dit alamet, ve'al kazaït, minamet, si jamais il est au contact d'un mort, si jamais kazaït, minamet, il touche ne serait-ce qu'un kazaït d'un mort, environ 30 grammes, ve'al kazaït netzel, ou bien un kazaït de netzel, on va dire c'est un espèce de liquide qui se dégage du corps du mort lorsqu'il vient à mourir et que la peau commence à pourrir, lorsque la chair pourrit, alors ce netzel là, si jamais il y a un kazaït, ça entamé également. Ve'al malé tarvad rekev. Également, on doit savoir le rekev, c'est de la poussière cette fois du mort, donc après bien sûr qu'il se soit décomposé. Alors si jamais il y a mélo tarvad, à savoir donc une cuillère, une grande cuillère tarvad qui est remplie de rekev, c'est suffisant pour être métamé et donc pour que le nazir reprenne sa naziroute depuis le départ, pour qu'il coupe ses cheveux et qu'il reprenne le décompte. À la shidra, à la goulgolette. Également, si on a une shidra, à savoir la colonne vertébrale du mort, alors finalement c'est suffisant pour que l'on considère que l'on soit tamé, et donc Nazir doit reprendre son décompte. C'est ce qu'on dit ici la Shidra. Eh bien, nous disent les Mefarshim que les ossements ici n'ont pas de shririm, ils n'ont pas de tendons, et il n'y a pas également de peau collée à ces ossements, quand même, puisqu'il est à la Shidra, alors ça sera métamé. Vers la goulgolette, également le crâne, il est assez important, il rendra tamé. Vers les vers minamet, on nous dit, tu sais, éver, donc si on a un os d'un mort, si cet os-là donc est avec ses tendons également, il y a assez de peau dessus, alors on considérera que ça sera suffisamment tamé pour que le nazir doit couper ses cheveux et reprendre la naziroute depuis le départ. On nous rapporte également vers les vers minachai, si jamais on a donc un ossement d'une personne qui est encore vivante, finalement il a perdu un membre et il y a sur cet ossement-là, sheyesh alav bassar, car oui, il y a suffisamment de bassar, de peau, de chair, que si jamais cet os-là était encore collé au corps de la personne, alors il pourrait récatriser, car oui, comme il le faut. Ve'al khatsi kav atsamot, on nous dit également comme quoi, si jamais on a un demi-cave, c'est une mesure particulière, environ 8 œufs, on va dire, c'est quelques 400 grammes peut-être, de atsamot, d'ossements, même s'ils sont écrasés. Si ces ossements-là, justement, sont assez d'ossements pour qu'il y ait rov komato chez la Met, c'est-à-dire qu'on a pris la plupart des os du mort qui ont été écrasés, la plupart de sa grandeur, environ 1 mètre d'os qui ont été écrasés par la suite. Ces ossements-là, si jamais on est au contact, alors on sera tamé. Ve'al khatsilok dam, si jamais on a environ 160 millilitres, on va dire, de sang du mort. Ve'al magan, ve'al masan, ve'al ohelan. Alors on sera tamé si jamais on touche ces choses-là, si jamais on vient les porter, même sans les toucher, ve'al masan, ou bien si jamais ve'al ohelan, donc on rentre dans une salle où il y a un toit, bien sûr, et qu'on est bien à l'endroit où là-bas il y a le kazaïd du mort, ou bien le mort, on sera tamé, pareil, on l'apprend dans la Torah. Nous dit la Mishnah, ve'al que seora, également si jamais on a un ossement qui est assez gros comme seora, on va dire une graine d'orge, alors ça sera tamé, c'est vrai, mais en tout cas uniquement si on le touche ou on vient le porter. Mais il n'y a pas de tumat oel à ce sujet-là. Al magao ve'al masao. Al elu anazir megaleach, ou mazé bashlishi ou bashevi. Le nazir donc va faire tomber sa naziroute, son décompte qu'il avait fait au départ, et donc il va se purifier pendant 7 jours. Bien sûr, on devra lui jeter les efer apara, c'est donc de l'eau sainte que l'on prend au Beth Amikdash. On y mettra le efer, à savoir la cendre de la para, de la vache rousse qui a été brûlée auparavant, et on va lui faire donc des azaot, on va lui jeter de l'eau le 3e et le 7e jour de sa purification. Également, il va couper à la fin ses cheveux, c'est ce qu'on dit ici, megaleach, ou mazé bachelishi, ou bacheliai. Vesoter et agodmim, bien sûr, on reprend le compte depuis le départ, ve nomatril limnot, et là, acheitaer, ou mevi et korbanotav. Il ne commencera à compter, à faire le nouveau décompte, finalement, uniquement lorsqu'il va se purifier, bien sûr, et qu'il va apporter ses offrandes, ou mavi et korbanotav. Bien sûr, un nazir qui sera entamé a des offrandes particulières à apporter, notamment le hacham, le khatat, etc. En tout cas, nous nous sommes arrêtés à la page Nun. Au recto de la page, nous sommes aux 2 points, on va dire la 10e ligne, et on nous dit là-bas, vezeu netzel, basar amet, shekarash. On explique ce que c'est le netzel dont on a parlé dans la Mishnah, c'est de la chair d'un mort, shekarash, donc à savoir qu'avant de pourrir, il s'est un petit peu humidifié, on va dire, et il est devenu carouge qu'on appelle. C'est comme un liquide que l'on met au frigidaire souvent, qui devient un petit peu dur. Ici aussi, c'est le même principe chez Karash.
Vemoel chez Irtiar, si jamais c'est devenu dur, ce liquide-là, mais il est devenu dur, non pas du fait que le temps soit passé et qu'il a commencé à pourrir, mais tout simplement parce qu'on l'a fait chauffer, Vemoel chez Irtiar. Quoi qu'il arrive, donc on dira que c'est tamé. Echidame, l'Agmara nous demande de quel cas parle-t-on précisément dans la Mishnah. Il est ma delo yadrinan d'idée. Si jamais donc nous parlons dans un cas où on ne sait pas, birlal, on ne pense pas du tout comme quoi ça provient d'un mort, alors nous dit l'Agmara, kikarash mayave, même si finalement ça a été corrège, donc cette moelle là que l'on avait a commencé à durcir finalement, alors peu importe, de toute manière ça ne vient pas d'un mort, forcément ça ne sera pas tamé, et là des yadrinan d'idée où peut-être parlerait-on dans un cas où on sait en effet que ça provient du mort, nous dit l'Agmara, tu sais, peu importe, même si ça ne s'est pas renforcé, quoi qu'il arrive ça serait tamé, afalgav de lokarash, amar de quoi parle-t-on? Bestam, on parle donc d'une chair comme ça, qui est devenue assez molle, et finalement, cette chose-là, donc, qu'on a devant nous, c'est une espèce de liquide, en fait, on n'est pas sûr que ça provient d'un mort. Peut-être que ça vient d'un mort, peut-être que non, on est en safek. Et on nous dira, tu sais, si jamais c'est karash, donc si jamais, après le temps, ça commence à devenir un petit peu dur, ou bien quand je le fais chauffer même, ça devient un petit peu dur, ça veut dire que ça provenait du mort, et c'était la chair du mort, tout simplement. Ikarash mohel, ou l'okarash dilma qui revenait. Si jamais c'est devenu donc karash, ça s'est renforcé un petit peu, alors ça veut dire que c'était cette chair-là du mort. Si par contre ça ne s'est pas renforcé, tout simplement c'était kiro venio, à savoir peut-être de la bave, de la salive, ou bien également ce qui est sorti du nez du mort, et ça ne rend pas tamé, tout simplement. Comme ça nous dit l'Agmara. Baemine, une nouvelle question, c'est Abaye qui a demandé à son maître Rabba, Mirabba. Yesh netzel la behema ou en netzel la behema. On sait qu'un cadavre, ça rend tamé, bien sûr, il y a des dynimes de Touma au sujet d'un cadavre. Quel serait le din donc si jamais j'ai un netzel d'une bête, donc exactement pareil, j'ai de la chair qui a commencé à devenir assez liquide comme ça, et par la suite elle s'est un petit peu endurcie, on a l'impression que c'est de la graisse. Est-ce que ça va être tamé ou pas? Yesh netzel la behema ou en netzel la behema. Peut-être faudrait-il vraiment de la chair de la nevela du cadavre pour rendre tamé. Alors quel est le safek? Mi amrinan gemire netzel de atemi adam. Peut-être va-t-on dire, tu sais tout ce qu'on a appris, c'est au sujet d'un netzel qui provient d'un homme, aval de atemi behema, l'eau. Par contre, lorsque ça provient d'un cadavre, ça ne sera pas tamé. Ou bien, peut-être que non. Odilma, l'oshna, ce n'est pas de différence, nous dit l'Agmara. Alors, elle va nous expliquer la question. Anicha, je n'ai pas de question au sujet de les mandéamar, Touma, Hamura, Adlaguer. Il y a donc un mandéamar, une opinion, qui pense, tu sais, Touma, Hamura, la Touma qui vient donc au sujet, par exemple, des cadavres. Alors, donc, pour la chair, cette Touma-là, elle est grande, elle est importante. Elle ne rend pas seulement tamé la nourriture, elle rend tamé également les hommes. Cette Touma-là, c'est uniquement à de la guerre, donc tant que la chose est mangeable par un guerre, par un goy, par un peuple des nations, par un homme en tout cas. Par contre, si jamais la chose donc n'est plus du tout mangeable par un homme, elle n'est mangeable que par un chien, alors il n'y a plus de Touma Hamura. Alors, nous dit l'Agmara, à ce sujet-là, Vadaï, je n'ai pas de question, parce que de toute manière, le netzel du cadavre n'est pas mangeable, de toute manière, par un homme, et donc finalement, ça ne serait pas tamé. C'est ce que l'on dit ici. Hanicha le mandamar Touma Hamura, à de la guerre. Il y a aussi également un autre principe, Vetuma Kala, au sujet des autres nourritures, pas de la viande, pas de la chair. Alors là, donc finalement, ça rendra tamé d'autres nourritures uniquement, et pas des hommes. C'est une touma qui est plus calme, plus légère, que l'on dit ici, Vetuma Kala, à de la kelef, tant que la nourriture est mangeable par un chien, alors ça sera tamé. Nous dit l'Agmara, selon cet avis-là, je n'ai pas de problème, Shapir. C'est sûr, comme quoi ce n'est plus mangeable déjà par un guerre, donc Vadaï, comme quoi ça ne sera pas tamé également. Et là, les mandéamar, Touma Hamura, ad la kelev, maïkaleimar. Par contre, il y a un autre mandéamar, une autre opinion, qui pense également que la touma qu'il y a dans la chair, qu'il y a donc dans un cadavre par exemple, tant que c'est mangeable par un chien, ça peut être tamé. Alors c'est à ce sujet-là qu'on se pose la question, maïkaleimar, que va-t-on dire? Peut-être que le netzel également, ça serait tamé, ou peut-être que non. On va essayer de rapporter une preuve. Tashma, viens, écoute, nous sommes 5 lignes avant la fin, au milieu de la ligne, et on nous dit, tu sais, alors tu sais, lorsque l'on a de la volaille, nous dit la Torah, il y a une xératakatouv, tout cadavre donc d'un oiseau qui était mangeable, ce cadavre-là, lorsqu'une personne qui est pure, bien sûr, vient à l'avaler, à ce moment-là, lorsque ça rentre dans son bête ablia, il commence à le digérer, alors ça sera tamé. Bien sûr, on nous apprend là-bas, Emrou, Baor, si jamais donc la chair de cette volaille-là, qui était bien sûr une volaille cachère, c'est un cadavre par la suite, il est mort, cette volaille-là, cet oiseau-là est mort, alors la personne vient à l'avaler, mais avant qu'il l'avale, alors la chair, qu'est-ce qu'on a pris? On l'a fait chauffer, donc Baor, avec du feu. Finalement, c'est devenu après un espèce de liquide. Alors la personne l'a avalé, il est tamé, il est donc impur, vraiment.
tamé. Behema, donc tahor. Si jamais par contre Bechama, pardon, il l'a fait chauffer ça au soleil et non pas au feu, il a pris une partie de la volaille et donc il l'a fait chauffer au soleil, si jamais il l'a avalé par la suite, il ne sera pas tamé, comme ça on dit ici dans la Braïta. Et donc on nous dit, tu sais, Veisal kalatar ad la kelev afilu Bechama, nami, si jamais tu viens à penser que le netzel finalement, ce que l'on parle ici, c'est exactement comme si on avait mangé une chair. Et donc selon l'opinion qui dit que tant que c'est mangeable par un chien, alors ça sera tamé. Ici, je vais te dire également aussi, Veis al kalatar, si jamais tu viens à penser ad la kelev, arrête, tant que c'est mangeable par un chien, c'est tamé selon toi. Alors, afilou bechama, nami, même si ça a été chauffé au soleil, quand même, ça devrait être tamé. Nous répond la Gemara, non. Et mat mamrele, batar de asroir. Tu sais, le soleil, quel est le travail qu'il fait tout d'abord? Tout d'abord, il fait pourrir la chair, et après l'avoir fait pourrir, il la rend plus molle, tout simplement. Et mat mamrele, quand est-ce qu'il la rend plus molle, qu'il la rend donc comme une graisse? Batar de asroir bechama, après que le soleil justement, asroir l'a fait pourrir. Et donc on nous dit, kivan de asrar, puisque ça l'a fait pourrir, avele afar, c'est devenu du afar, c'est devenu de la poussière. Et donc ce n'est même pas mangeable par un chien. C'est la raison pour laquelle ça ne sera pas tamé. Donc finalement, nous n'avons pas d'ici une preuve. On va essayer de rapporter une autre preuve, d'une Mishnah cette fois, qui se trouve dans le traité Marchirim. On nous dit là-bas, kol anitzok tahor. Quel est le principe de nitzok? Quand je prends deux verres et que je déverse un verre dans l'autre finalement. Alors il y a une espèce de liquide qui descend d'un verre à l'autre et c'est continu finalement. Alors est-ce que je vais dire si jamais le verre d'en bas est tamé, il était au contact d'un mort par exemple, ou bien peu importe, il était dans une salle où il y avait un mort, il est tamé. Est-ce que je vais dire que ce qui se trouve dans le verre d'en haut, que j'ai commencé à déverser, ça sera tamé ou pas? Alors donc ça dépend ce que l'on va déverser. On va en parler tout de suite. Il a été enseigné là-bas. Kolanitzot tahor. Donc tout ce que je déverse, c'est tahor, même si ici c'est tamé, ce qu'il y aura dans le verre, ça sera considéré comme étant tahor, comme étant pur. Sauf des cas particuliers. Chutz mitzvash azifit ve atzapirit. Le dvash donc c'est du miel azifit, c'est-à-dire qu'on a un miel qui est très très épais, on a mis un petit peu d'eau avec pour essayer de le rendre un peu moins épais. C'est vrai, mais il continue à être très épais. Également, le tzafirit, c'est du miel qu'on a mélangé avec de la shahava, avec de la cire. Et finalement, ce miel-là est très dur. Puisqu'il est très dur, finalement, donc, ce qui va couler, ce qui va être au contact, ce qu'il y a dans le verre ici, on considère comme si c'était lié avec ce qu'il y a dans le verre plus haut. Donc, tout ce qui est dans le verre plus haut également, ça sera tamé, ça sera impur, ce que l'on dit dans la Mishnah. Ça, c'est l'opinion de Beth Hillel. Donc, on relit Kol anitzok, tahor, chutz midvash azifit, ve'atzapirit. Comme ça, nous avons expliqué. Bet Shammai omrim, non, il y a d'autres choses également. Af amakpa, shel grissin ve'shel poul. Alors donc, les grissines, c'est lorsque l'on prend des haricots blancs et qu'on les coupe en deux. Les poules, c'est des haricots blancs entiers, c'est vrai. Et ce qu'on a fait, on a fait une espèce de pâte comme ça, c'est ce qu'on appelle le mikpa. Nous dit Bet Shammai, lorsque tu déverses du mikpa, du verre d'en haut vers le verre d'en bas, quand le verre d'en bas est tamé, encore une fois, même ce qui est dans le verre d'en haut, on considérera que ça sera tamé. Comme ça, dire Bet Shammai, ils viennent rajouter, même dans ce cas-là. Af amikpa shel grissin veshel poum, mipne shehi soledet leachareha. Il nous dit tout simplement pourquoi, parce que quand je déverse et qu'après j'arrête, je remets le verre droit comme ça, alors ce qui commençait à descendre, choser soledet leachareha, il revient en arrière. Et donc, puisqu'il était au contact du verre en bas, il remonte par la suite à l'intérieur du verre ici, et ça rendra tamé. Comme ça vient à penser Beth Shammai. Point. En tout cas, maintenant on se devra d'expliquer, va nous dire la Gemara, une question assez importante. Ba'erame bachama, yesh nitzok laochlim ou en nitzok laochlim. Parfait, j'ai pris une graisse cette fois qui est considérée comme de la nourriture, pas comme justement des boissons, c'est vrai. Et là, j'ai déversé cette graisse-là, et donc la graisse finalement, qui est comme de la nourriture, était en contact, il y avait une grosse graisse comme ça, du premier verre vers le deuxième verre. Est-ce que je dirais ce qui est dans le verre d'en haut, ça sera tamé ou pas? Voici la question de Rame Bachama. Donc, Rame Bachama, yesh nitzok la ochlin, ou bien peut-être que non, oen nitzok la ochlin. Alors, quel est le safek que l'on a? Mi amrinan mishum deid beurire, veane lid beurire. Mi amrinan, peut-être va-t-on dire, tu sais pourquoi ça rend tamé ce qu'il y a là-haut, mishum, pourquoi? Deid beurire. Tout simplement, quand il y a un liquide, il y a des rires, on va dire, des espèces de fils comme ça, qui relient entre ce qu'il y a en bas et ce qu'il y a en haut. Donc, c'est la raison pour laquelle c'est tamé ce qu'il y a en haut. Et donc, je vais te dire ici, quand il y a de la graisse, c'est vrai, donc, mais cette fois,
quoi? C'est du solide, c'est pas du liquide. Alors il n'y a pas les rires dans le liquide pour faire remonter la touma jusqu'au verre d'en haut. C'est ce que l'on dit ici. Ba'irame bachama yesh nitzok laochlin, ou peut-être que non, ou nitzok laochlin. Et donc nous expliquons la question. Mi amrinan, est-ce que l'on va dire peut-être mishum deit beurire? Quand est-ce que c'est tamé? Lorsqu'il y a ce qu'on appelle des rires, comme ça, les petits fils qui se trouvent dans le liquide, qui font passer la touma d'un verre à l'autre. Ve'ane lit beurire. Par contre ici, quand on parle de solide, par exemple de la graisse, il n'y a pas de rire, ça sera pas tamé. Ou peut-être que non, il n'y a pas de différence. Odilma, mishum desmichin, ou tout simplement quand est-ce que c'est tamé? Parce qu'en fait, ce qui descend, c'est assez samir, on va dire, assez costaud, comme ça, même si c'est du liquide, mais c'est assez costaud pour que la touma passe d'un verre à l'autre, tout simplement. Et ici aussi, je vais te dire, bien sûr, on a de la graisse, ça sera tamé. Ve'acha hasmichin. Donc voici la question, on va y répondre tout de suite. Amarava, Tashma, viens, écoute, nous a été enseigné dans le traité Ohalot, nous avons une Tosefta là-bas. On nous parle de Chelev à Met, donc c'est-à-dire de la graisse d'un mort, chez ou Shalem. Alors on a un kazaïd de graisse, ça entamé. Veitiro, qu'est-ce qu'on a fait de cette graisse-là? Alors on l'a fait chauffer, et qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Donc normalement, une graisse, quand on la fait chauffer, il y a certains morceaux qui se décomposent, et par la suite, quand on chauffe vraiment, donc ça se remet ensemble finalement, tout simplement. Donc au milieu de la cuisson, certains morceaux se disloquent, on va dire, se décomposent, se retirent du kazaït, et par la suite ils reviennent, comme ça nous pensons pour l'instant. En tout cas, on parle d'un chelev qui a un kazaït, chelev amet chez Shalem, veitiro, tamé, alors on considère qu'il n'a pas perdu sa touma, tout simplement. Pourquoi? Ah, mais pourtant ça s'est défait finalement. Par la suite, ça s'est reconstruit, le kazaït s'est reformé. Peut-être que ça ne serait pas tamé, on te dit que oui. Quel serait le din si jamais maintenant, aya mefourad vehitiro, on avait donc un kazaït découpé en plusieurs morceaux en fait. On avait 3-4 morceaux qui formaient un kazaït. Alors je l'ai fait chauffer, et par la suite ça s'est regroupé. Tu sais, ce n'est pas tamé, comme ça on nous dit taor. Pourquoi? Parce qu'au départ, je n'avais pas un kazaït avant de le faire chauffer. Et on a appris que quand est-ce que ça rend tamé un kazaït? Uniquement quand il est kazaït, sans qu'on ait besoin de l'action de l'homme. Quand il est déjà kazaït, les keshatzma. Et donc la Gemara va déduire de la Mishnah, veisal kalatar en nitzok la ochlin. Si jamais tu dis que pour de la graisse, par exemple, tout ce qui est ochel, tout ce qui n'est pas du liquide, alors il n'y a pas de principe de nitzok. Ce qui est un petit peu séparé, on ne considère pas finalement que c'est relié au solide par les petites graisses qu'il y a à côté qui les relient. Non, on considère que c'est séparé. Si tu viens à penser que cela, veisal kalatar en nitzok la ochlin, alors tu sais, même quand j'avais un kazaït de graisse finalement, qui était entier et que je l'ai fait cuire, je l'ai fait chauffer, shalem veitiro, quand même ça devrait être pur. Pourquoi? Parce que forcément quand je fais cuire, il y a certains morceaux qui se disloquent comme ça, qui se décomposent, et si tu dis que c'est pas suffisant pour être relié, pour être considéré comme étant relié, alors le kazaït finalement s'est décomposé, et par la suite, par mon action du fait que j'ai continué la cuisson, le kazaït revient à lui-même. Dans ce cas-là, ça devrait être tahor, ça devrait être pur, parce que le kazaït, c'est un kazaït qui a été fait par l'action de l'homme, comme ça donc nous dit la Gemara, veisal kalatar, si tu viens à penser en nitzok la ochlin, shalem veitiro, nami litaer, même quand il est entier et que je l'ai fait cuire, quand même ça devrait être pur. Pourquoi on nous dit que ce n'est pas pur, que c'est donc tamé? Amar Rabizera, Anna Vemar Berede Ravina, Targimna vient nous dire Rabizera, moi et également un autre Amora, c'est le fils de Ravina, nous avons traduit en fait, nous avons expliqué la Mishnah pour ne pas qu'on pose problème d'ici. Achabema Yeskinan, de quoi parle-t-on? Kegon de Beade des Mirtachle, Salik Amouda, le mot des Noura, on le met de côté selon beaucoup de Mefarshim. À savoir, Achabema Yeskinan, Kegon de Beade des Mirtachle, de quoi parle-t-on? Par exemple, Kegon de Beade des Mirtachle, quand il a fait chauffer, Salik Amouda, les poumées des manas, et monter donc cette graisse-là vers le haut donc du Keli, tout simplement, Vekarash, et là-bas, il est devenu carouche, donc il est devenu un petit peu mou, Deité, coulé, Gabéadade. Finalement, tout le morceau de kazaït est resté ensemble. Point. On n'a toujours pas de réponse, on va essayer de trouver une autre réponse. Encore une fois, la question est de savoir, est-ce que je vais considérer finalement qu'il y a pour les nourritures, à savoir donc pour ce qui est non pas liquide mais ce qui est solide, est-ce qu'il y a nitzok ou pas? Quand j'ai de la graisse que je déverse d'un verre à l'autre, est-ce que ce qui est dans le verre d'en haut, ça sera tamé du fait que le verre d'en bas est tamé? Ou bien peut-être que non, c'est uniquement lorsqu'il y a des rirines dans du liquide, des espèces de fils comme ça qui font la liaison, dans ce cas-là, ça sera tamé. On va essayer de rapporter une preuve de la Mishnah tout de suite. Tashma dit Ravina Rabashi, viens et écoute. Il a été enseigné dans la Mishnah Bet Shammai, qu'est-ce qu'ils disent? Bet Shammai Omrim, Af Amikpa, Shel Gerisin. Tout simplement, ils ont rajouté non seulement le miel, on dira finalement que ça sera tamé, le verre d'en haut, mais également lorsque je vais déverser, mikpa shel des gérissines, à savoir donc une espèce de mikpa, on va dire une grosse pâte, avec des grissines, ou bien des poules, à savoir des
des haricots blancs. Soit ils sont coupés en deux, soit ils sont entiers. Qu'est-ce que l'on dit dans ce cas-là, selon Bet Shammai? Ça sera tamé, mipnei she'en soldin le'achorihen. Parce que tout simplement, du fait qu'ils sont assez épais comme ça, quand je redresse mon verre, alors ça remonte à l'intérieur du gli, et ce qui a touché en bas, ça viendra passer la touma vers l'autre verre qu'il y a plus haut, bien sûr. L'Agma nous dit, nous avons une preuve d'ici, selon Bet Shammai, que oui, même au sujet des solides, il y a donc le principe de Nitzok. L'Agma nous dit non, je n'ai pas de preuve. Mideaire hatam mishum desmechin, acha mishum rire. Tu sais, tout ça, c'est Bet Shammai qui parle, mais Bet Hillel ne sont pas d'accord, et ne vient pas à déduire que du fait que Bet Shammai pense ce principe-là au sujet de Mikpa, ça voudrait dire que Bet Hillel pense pareil au sujet du miel. Non, tout simplement, on pourrait très bien dire qu'ils sont relègues sur ce point-là. Bet Shammai penserait comme quoi ça va marcher même si on a du liquide, et sur ce Bet Hillel non dit non, c'est uniquement pour du miel, là-bas il y a des ririm, et donc c'est assez liquide on va dire, c'est la raison pour laquelle là-bas ça sera tamé, mais je ne suis pas d'accord dans votre cas. C'est ce que la Gemara nous dit ici. Mai aire hatam mishum desmichin, tu sais toute la raison là-bas, c'est parce que c'est samour, donc parce que c'est de la nourriture, on va dire, c'est du solide, c'est pour cela que Bet Shammai disent que c'est tamé. Par contre Bet Hillel, ils nous disent non, c'est que justement pour du miel, acha mishum rire, et ils rendent tamé que pour le miel, parce qu'il y a des ririm, tout simplement. En tout cas, on avait dit dans la Mishnah également, lorsque l'on a une cuillère, donc malé tarvad, qui est remplie de rekev, à savoir de poussière du mort, après que, bien sûr, il est pourri, il se soit décomposé dans un endroit sec. En tout cas, on nous rapporte Vekama Shiuro. Quel est le Shiur, finalement, de ce Melo Tarvad Rekev qu'on a rapporté ici? De quelle cuillère parle-t-on? C'est quoi la mesure? Alors on va voir deux avis. Riskia Amar Melo Pisat Ayad, Rabbi Yochanan Amar Melo Rofnad, tout simplement. Donc Riska vient nous dire Melo Pisat Ayad, à savoir donc suffisamment de Rekev pour que ce Rekev-là puisse être d'ici à ici, à savoir donc sur toute la paume de la main, sans compter les doigts. S'il y a assez de rekev, alors c'est tamé. Rabbi Yochanan nous dit non, mais l'orofnav, il faut donc qu'il y ait assez de rekev pour que toute la main attrape finalement, pour que la main attrape, c'est ce qu'on appelle melorofnav, ou sinon ça sera pas tamé. Snan. Et la Gemara va finalement nous rapporter maintenant une Tosefta, il a été enseigné là-bas dans le traité Ohalot, Malé Tarvad Rekev, on parle là-bas bien sûr de Touma, d'impureté, on nous dit Malé Tarvad Rekev, chez Amrou, ce qui ont dit Chachamim comme quoi c'est tamé, Yeshnan Me'aikar Etzbaot, Ve Lemala. Il y a donc à partir du Aikar Etzbaot, à savoir le début des doigts, donc on parle justement d'ici, alors le début des doigts jusqu'à en haut. Qu'est-ce que ça veut dire en haut? On ne sait pas pour l'instant, on va essayer de comprendre. Donc voici ce qui a été rapporté. Me'aikar Etzbaot Ve Lemala. Ça c'est l'opinion de Rabbi Meir, dit Rabbi Meir. Chachamim ne sont pas d'accord, ils disent quoi? Melo Chofnav, tout simplement, c'est il faut qu'il y ait assez pour prendre tout dans la main. Parfait. Donc ça, selon Rabbi Yochanan, ça va très bien, comme Chachamim, Bishem, Rabbi Yochanan, Hu de Amar, Kirabanan, comme quoi il faut Melo Chofnav pour s'osatamé. Par contre, va nous dire la Gemara, selon l'opinion de Riskia, c'est beaucoup plus compliqué. La Gemara comprend en effet, selon Riskia, quand on dit depuis le début des doigts jusqu'en haut, ça veut dire jusqu'en haut des doigts, tout simplement. Il faut donc qu'il y ait, d'ici à ici, on va dire, de cette rekev-là, de cette poussière-là. Parfait, mais selon Riskia, c'est pas la même mesure. Selon Riskia, c'est assez de rekev pour que l'on puisse mettre sur la paume de la main. Donc finalement, Riskia ne va ni comme Rabbi Meir, ni comme Chachamim, c'est la question de la Gemara. Et la Riskia, Keman, comme qui va-t-il? Loke Rabbi Meir, Veloke Rabbanan. Il va donc ni comme Rabbi Meir, ni comme la deuxième opinion, Chachamim. Donc la Gemara va nous donner deux réponses. Amré, ils disent tout d'abord, en tant que première réponse, Malo pisatayad, ve malo kishrem b'tzbaotav lemala, chad shiurahu. La Gemara vient nous dire, tu sais, tout simplement, le shiur de Rabbi Meir, on doit comprendre que c'est le même shiur que Riskia, à savoir quand je mets ici sur la pomme, ou bien quand je prends ici le rekev, alors c'est la même mesure exactement. Donc finalement, Riskia ne serait pas cholek avec Rabbi Meir, il penserait comme lui. Comme ça nous dit la Gemara, Amré, ils répondent, Melo pisatayad, donc ce que l'on met sur la paume de la main, et l'autre mesure qui veut dire Rabbi Meir, ou Melo kishrez baotav, quand je mets mes doigts comme ça et que j'attrape avec mes doigts, alors c'est la même mesure, les mains là, chachiura. D'autres répondent un petit peu différemment. Amré les Rav Shimi, Barada, les Rav Papa, Mima et Deaim kishrez baotav et les mains là. Tu sais ce que veut dire Rabbi Meir, comme quoi c'est Mikishrez Baotav d'ici jusqu'en haut, ça veut dire jusqu'au bout des doigts. Peut-être que non, quand il dit d'ici jusqu'en haut, c'est en fait quand je mets ma main vers le bas. Alors jusqu'en haut, c'est ici, tout simplement. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire la paume de la main. Donc finalement, il serait d'accord avec Rabbi Meir, comme ça a dit Rav Shimi. Amar les Rav Shimi Barada, les Rav Papa, Mima et Dehai Mikishrez Baotav et les malins, qui nous dit que cette mesure-là, à partir du bout des doigts jusqu'en haut, donc on parle les roches, on parle du haut des doigts, tout simplement. Peut-être que non, Dilma, les
lemata midide. On parle en bas justement, on parle d'ici, et quand je mets la main vers le bas, alors on se retrouve comme quoi c'est le haut. Dide, de avele, melo, pisatiade, et finalement, c'est la paume de la main. Donc finalement, Rabbi Meir et Reskia, c'est bidiouk la même mesure également. Nous dit la Gemara Teiko, finalement, on ne sait pas vraiment comment expliquer comme les deux réponses. Certains Mefarshim disent que le mot Teiko, on le met de côté. C'est pas qu'on ne sait pas comment répondre, on a deux manières différentes de pouvoir expliquer la mesure de Riskia. En tout cas, on a vu beaucoup de points intéressants. On est toujours dans les Ilchot Touma, bien sûr. On a parlé du Tarvad Rekev, bien sûr, de cette mesure-là qui est entamée, de cette grande cuillère qui est remplie de Rekev, de poussière. On a vu également une question de Abaye Araba. Est-ce que le principe de Netzel, c'est également pour la BMA lorsqu'on a un cadavre, ou bien peut-être d'Afka spécialement pour les hommes? Cette question-là, nous n'avons pas eu de réponse. On avait également rapporté une marloquette, Bet Shammai et Bet Hillel, au sujet du principe de Nitzok. Et finalement, on n'a pas eu de réponse, à savoir est-ce que Nitzok, c'est uniquement lorsqu'on a des liquides qui sont assez épais avec des ririm comme ça, des espèces de fils qui relient les deux endroits, ou bien peut-être même lorsque je vais faire tomber du relève, de la graisse comme ça, qui est assez costaud, alors quand même, ça va rendre tamé. Ça, c'est une question dont on n'a pas eu la réponse. En tout cas, j'espère qu'on a eu une page, par contre, qui était bien intéressante et claire. Chazak u'baruch, kol tov, shalom shalom, be'atzlacha.